Bonjour à tous, c'est Tidus de la Scapin School. On se retrouve aujourd'hui pour la market update du 22 mai 2025. On est actuellement en live sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre pour faire un petit coucou. On est aussi présent sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, on va analyser ensemble le BTC, ETH, le Sol, le Doge, le Fartcoin, le Gold et le SP500. Ce qu'on souhaite absolument voir aujourd'hui, c'est est-ce que BTC pourrait faire une nouvelle ATH. Alors, joyeux ATH à tout le monde. On voit ça tout de suite sur les graphes. C'est parti. Alors, BTC en daily. Alors, il faut se souvenir de ce que je vous ai parlé hier. Hier, je vous évoquais la prudence, car durant les semaines précédentes, on avait fait une grande jambe baissière qui avait cassé toutes les structures boules. Hop. On avait ensuite fait une nouvelle jambe haussière, donc avec deux zones de short potentielles. Une zone de short en 4 heures, autour des 96K, et une dernière zone de short en daily, là où nous sommes actuellement. Ce qu'on voit, c'est que le prix est en difficulté pour les bears, la zone daily est en difficulté pour les bears, car là, on voit que là actuellement la bougie commence à casser cette structure. Ce qu'on doit attendre pour invalider ce plan, c'est voir la bougie de demain, voir si elle clôture la hausse et que le prix continue à monter. Là, clairement, le plan bear ne tiendra plus. Si jamais on voit demain le prix réintégrer, puis ensuite casser la structure inférieure, je rappelle qu'hier, je vous disais que pour valider un plan bear, il faut casser la 4 heures, qui est ici aujourd'hui. On pourra du coup commencer à parler d'un retournement. Là, à date, ça n'est pas le cas. Pour le plan bull, alors en daily, on est toujours bull, hein, vous voyez, hein, la structure daily est en train d'être cassée. En 4 heures, pas de problème, le prix peut être supporté ici. En 1 heure, idem, nous avons une structure ici. 15 minutes, idem, une structure là. Et en plus petite unité de temps, le prix est toujours supporté à la hausse par une structure 5 minutes et 1 minute. Ce que je voulais vous montrer, hier je vous évoquais que le prix pouvait, le prix était boule, le prix était haussier, et par conséquent on devait prendre des longues. Et j'avais du coup durant le live Twitch donné des zones. Alors hop, voilà. Alors vous voyez sur cette image, on avait un scénario en fait où le prix devait réintégrer la box violette. On avait une box 5 minutes et 1 minute. Donc soit en fait elle remontait dessus et cassait à la hausse, soit on partait vers la box inférieure qui est la 15 minutes et 1 heure en jaune. Et ce qu'on a pu voir par la suite, c'est que le prix avait bien réagi. D'abord, la correction, cassure de la structure, retour du coup sur la structure inférieure, 15 minutes, 1 heure. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on voit? Que le prix a repris son top. Donc on a bien réagi au niveau des structures. On avait dit on prend des longues, on cherche à prendre des longues. On a suivi la tendance, c'était la bonne décision. Aujourd'hui, les TP sont pris. Allez, on retourne du coup sur notre analyse. Et on passe à présent à Ethereum. Hier, j'évoquais la prudence sur Ethereum aussi, car la daily est toujours bearish. La 4 heures, on disait qu'on pouvait la réintégrer si BTC nous faisait une jambe haussière, c'est le cas. Alors, on réintègre la 4 heures en faisant un mouvement en ABC. Là, actuellement, ce qu'on va observer, c'est des plus petites unités de temps pour voir qu'est-ce qu'il peut se passer. Donc, on va aller directement en 15 minutes. Et donc, ce qu'on doit surveiller, c'est cette zone, la 15 minutes. Si jamais on voit le prix casser, bon, ça va nous appeler à la vigilance. On peut être sur un retournement.
parce que la 4 heures tient. Si les petites unités de temps cassent, là on va commencer à enclencher une jambe baissière et donc peut-être une tendance baissière. Bon, pour valider ce scénario, il faut quand même que BTC aussi casse baissier, c'est pas encore le cas, il est haussier. Mais Ethereum, lui, il ne donne aucune indication comme quoi il est boule. Il est sur une zone, là, soit il se retourne, soit il enfonce. Sol. Sol en daily, l'analyse n'a pas changé par rapport à hier. On est toujours sur une structure bear, toujours baissier. La 4 heures n'a pas été cassée, n'a pas été franchie. Actuellement on corrige sur une ABC. Donc on est toujours bear, hein, on est passé baissier en 4 heures, on vient reprendre la liquidité et donc retester cette zone. Là ce qui peut se passer, c'est si sur l'unité de temps inférieure en 15 minutes on la casse à la baisse, comme Ethereum, on pourra attaquer un marché qui est baissier. Là actuellement le prix est soutenu par deux box, une zone en 15 minutes, une zone en 1 heure, donc c'est plus solide déjà qu'Ethereum. Ça peut rebondir pour casser à la 4 heures sur ces unités de temps là, mais si jamais ça casse, ça serait pas joli, on risque d'enfoncer. Le Doge. Alors le Doge en daily, on est toujours dans notre structure bearish. L'analyse n'a pas changé, nos unités de temps 4 heures 1 heure sont très bas, très bas. On a juste cette zone en 15 minutes qui est un peu montée depuis hier. Voilà, le prix a travaillé hein, à la hausse. Toujours le même scénario, cette 15 minutes, si elle ne tient pas, on doit s'inquiéter. Car potentiellement, si le prix se retourne, ça peut tomber assez rapidement vers la 1 heure, vers la 4 heures. Pour l'instant, ce qu'on veut voir sur Doge, si on est haussier, c'est un retour sur 15 minutes pour repartir à la hausse et casser du coup cette box daily. Le Fartcoin. Alors le Fartcoin, lui, il est assez exceptionnel. Hein, il fait sa vie de son côté. Hier, on évoquait le fait que toutes les structures étaient confondues dans la même zone et que le prix devait travailler à la hausse pour pouvoir les décaler. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est que la daily du coup reste au même endroit. La 4 heures, la box 4 heures a monté. Et la box 15 minutes aussi est beaucoup plus haute. Donc là, le Fartcoin, on a beaucoup de zones où le prix peut être soutenu. Il est clairement en tendance haussière. Il n'y a aucun setup de short à prendre. Il faut continuer à prendre des longues sur ce coin. Allez, on a fini l'analyse de la crypto. On passe à présent sur le gold. Hier sur le gold, on évoquait du coup un marché bull en weekly, un marché bull en daily, et on disait attention, en 4 heures on est bearish, mais on est bearish sur une ABC. Ce qu'on voit en plus petite unité de temps, ce que je ne vous avais pas présenté hier, c'est que le gold a corrigé aujourd'hui sur une structure 1 heure, et là actuellement il est en train de rebondir. Donc il va falloir surveiller. Il peut éventuellement casser donc une première jambe baissière, une jambe haussière, une dernière jambe baissière, puis après le prix remonte. Ou il peut partir d'ici pour aller chercher la 4 heures. On reste du coup bull sur le gold. On souhaite le voir casser sa 4 heures pour aller chercher un plus haut. Le SP500. Pardon, le Nasdaq. Le Nasdaq, en weekly, on est toujours bull. Hein, on a vu hier, hop, correction du prix, réaction très positive sur la zone weekly. L'objectif c'est d'aller chercher la daily en haut et la casser. Ce qu'on voit en plus petite unité de temps, c'est que le prix vient chercher une box 4 heures. Là actuellement on a une heure et 15 minutes qui peut retenir le prix, mais bon, on voit qu'il y a une ABC. Le prix va sûrement repartir de cette zone là pour aller chercher le high et du coup chercher la box daily.
Si jamais le prix s'enfonce, par contre là, il va falloir être inquiet. Parce que on pourrait être sur un début de retournement. Si jamais là on voit la 1 heure, la 15 minutes qui nous disent attention les gars, là sur les petites unités de temps, moi je suis bearish. Si on casse la 4 heures, alerte. Alerte car il a fait une belle impulsion. Ça délie baissier. Voilà, il a repris la liquidité. Et il peut corriger, hein, il peut corriger cette leg là. Hein. Actuellement on l'a pas corrigé cette leg là. Donc vigilance sur les prochains jours. Ce dont il faut s'inquiéter aussi, c'est si jamais il casse la 4 heures, qu'en sera-t-il pour BTC? Est-ce que BTC va réintégrer? Est-ce qu'il va continuer son rallye tout seul? On va voir. À minima, ce qui pourrait se passer sur BTC, c'est que si le Nasdaq corrige, on peut peut-être éventuellement chercher à 4 heures pour rebondir. Mais si jamais il enfonce vraiment très très fort, bon, on verra comment BTC réagira, s'il réagit à la baisse ou s'il consolide. Voilà, l'analyse est terminée pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur Twitch, nous rejoindre sur le Discord. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.